Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 11e vidéo. J'ai vu le moment où je n'allais pas arriver à vous la faire, et c'est pour ça que beaucoup de temps s'est écoulé depuis la dernière, mais ce n'était pas sans raison et vous allez le comprendre. Alors entre la mi-décembre et le 13 mai, j'ai été amenée à vivre une expérience humaine très riche dans laquelle, sans en avoir conscience, je me suis énormément investie. J'y ai mis tout mon cœur, et mon énergie, tout mon amour, hein. C'est pour ça qu'à la suite, j'ai dû prendre, un peu de temps pour moi. Au final, j'ai décidé de vous faire partager cette aventure, ce qui m'amène à aborder le sujet du don de soi et de la compassion, car c'est ce que cette aventure m'a permis d'expérimenter. Une fois de plus, je suis amenée à aborder la spiritualité en vous parlant d'un vécu personnel. Alors, courant décembre, j'ai été contactée par une dame que je nommerai Christelle, mais j'étais loin de me douter de la tournure qu'allait prendre cette rencontre. Lorsque Christelle m'a appelée, elle m'a dit qu'après m'avoir écoutée à la radio, son frère lui avait parlé de moi et qu'elle avait de suite éprouvé le besoin de me contacter. Elle me précisa qu'elle était infirmière libérale, qu'elle avait 62 ans et à son grand regret, elle ne s'était jamais mariée et elle n'avait pas d'enfant. Elle m'a dit que dans le courant de l'été, on lui avait découvert un cancer, qu'on lui avait déjà fait, de la chimio, mais elle avait le sentiment que ça ne fonctionnait pas. Elle le sentait et elle trouvait que son foie avait grossi, quoi. La première chose, que je lui ai dit, c'est que je n'avais pas la prétention de soigner les cancers, mais que je pouvais l'aider pour, tout ce qui était effets secondaires et l'accompagner afin de lui permettre de mettre, des mots sur ses mots. Car la maladie, prend toujours, ou du moins, souvent, sa source dans le passé. Elle était entièrement d'accord avec ça et nous avons convenu d'un rendez-vous, pour une première consultation par Skype. Le jour venu, elle m'a brossé, un premier tableau de sa vie. Nous avons parlé de la maladie, de l'enfance, de la vie affective, du travail. J'ai très vite perçu qu'elle portait en elle beaucoup de souffrance et j'ai compris pourquoi ce cancer et pas un autre. D'ailleurs, lorsque je lui ai lu, ce qui pouvait l'avoir déclenché, elle, s'y est complètement retrouvée. Alors Christelle était une personne, d'une grande sensibilité qui, tout en ayant du caractère, bah, s'était trop souvent oubliée. Elle avait bien su gérer sa vie professionnelle, mais effectivement, elle n'avait jamais rien pu construire et vu comment s'était amorcée à 2 reprises sa vie amoureuse, on aurait pu se dire que le sort s'était acharné sur elle. Son premier fiancé dont elle était très amoureuse, est tombé amoureux de sa sœur et au final, il est devenu son beau-frère. Imaginez l'impact, hein, sur la relation familiale et surtout sur la souffrance que cela a pu générer chez une jeune femme. Avec le temps, elle a fini par tomber amoureuse une deuxième fois. Tout allait merveilleusement bien quand le jeune homme est mort d'un accident, brutalement d'un accident de voiture. À partir de là, le cœur, était tellement meurtri que les relations suivantes, furent toutes, plus ou moins, chaotiques, comme si elle était destinée à ne rien pouvoir construire. D'ailleurs, Christelle avait lu mon livre et elle m'avait avoué qu'elle était vraiment admirative, de ma vie de couple, quoi, hein, de cet amour qu'on avait entre mon mari qu'il y avait entre mon mari et moi et de tout ce parcours extraordinaire. Alors elle portait en elle, beaucoup de regrets, de colère à la fois une énorme culpabilité et un sentiment profond d'avoir raté sa vie. Malheureusement, c'est dans toutes ces épreuves, qui n'avaient jamais pu être digérées et pesaient encore sur l'estomac que le cancer est allé prendre, sa source. Alors pour couronner le tout s'est déclenché suite au choc, causé par un incendie volontaire,
un incendie involontaire, pardon, provoqué par son dernier compagnon, ce qui avait totalement détruit son garage et lui avait causé une grande frayeur et de nombreux désagréments. Nous avons un peu travaillé sur tout ça. Je lui ai expliqué qu'elle n'était coupable de rien et que si elle croyait au karma, il fallait laisser partir, tous ses regrets. Puis nous sommes passés aux soins sur photo. Nous nous sommes revus 15 jours plus tard. En fin de consultation, elle m'a informé qu'elle devait passer un IRM et qu'à la suite, elle avait rendez-vous avec son oncologue afin de faire le point, mais elle était sûre que l'examen ne serait pas bon. Quand on s'est revus, elle m'a dit qu'elle ne s'était pas trompée, que les chimios n'avaient servi à rien. Le cancer, avait progressé et lorsque l'oncologue lui avait dit qu'il allait tenter une dernière chimio, elle lui avait demandé s'il pensait que ça allait marcher et comme elle voulait vraiment la vérité, ben, il lui a répondu, «Je suis vraiment désolé madame, vous êtes perdue. Nous ne pourrons que vous permettre de vivre, quelques mois de plus». Alors, elle a donc refusé cette, dernière chimio. À cet instant, je vous avoue que j'ai senti mon cœur se serrer, hein. J'étais triste pour elle et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que je la trouvais quand même très courageuse. Et là, elle m'a répondu spontanément: «Mais Dominique, je ne baisse pas les bras, hein. De toute façon, même si je suis infirmière, j'en ai tellement vu, chez mes patients que je n'ai jamais eu vraiment confiance en la médecine traditionnelle. Alors je vais essayer, de me battre autrement et j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû m'écouter dès le début et ne pas accepter ces chimios». Alors je lui ai posé la question, hein: «Que pensez-vous faire?» Et ben elle m'a dit: «En tout premier, pour mon évolution, je vais rester avec vous. Vous m'avez déjà beaucoup aidé et j'ai une totale confiance en vous. Je vais aller voir aussi un magnétiseur dont on m'a parlé. Je vais essayer les huiles essentielles car j'ai lu de nombreux articles et j'essaierai tout ce qui se présentera à moi». Comble de hasard, la veille, mon amie de longue date, guérisseuse dans le Midi, m'avait envoyé un SMS dans lequel elle me transférait l'adresse d'un labo à l'étranger qui fabriquait des produits naturels pour soigner le cancer. Alors j'ai un peu hésité quand même, mais je me suis dit, perdu pour perdu, ça vaut peut-être le coup, d'autant plus qu'elle voulait à tout prix se battre, et que la synchronicité, c'était peut-être pour elle finalement, hein. Et elle était emballée et elle a immédiatement décidé de tenter. Quand je lui ai dit qu'apparemment les produits étaient assez chers, elle m'a répondu que ce n'était pas grave, que si, ça la guérissait, elle n'aurait rien à regretter et si elle mourait, les seuls héritiers étant ses frères et sœurs, ils se partageraient ce qui resterait. J'étais entièrement d'accord avec ça. Alors là, je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme si quelque chose s'était soudé entre nous, comme, si un aimant, nous avait, connectés l'une à l'autre, hem et l'aventure a commencé. Nous n'avons quasiment plus programmé de consultation Skype. Chaque soir après mon travail, samedi et dimanche compris, je l'appelais. Si elle répondait, nous entamions la conversation. Si je tombais sur le répondeur, je laissais un coucou et elle me rappelait. Alors au début, j'avais le sentiment qu'en papotant, je lui apportais l'énergie, la confiance, l'espoir, la force de se battre. Elle me disait que nos échanges lui faisaient un bien fou, que chaque jour elle remerciait le ciel de m'avoir rencontrée. Parfois, elle ne comprenait pas que je me dévoue à elle, comme ça, et que mon mari accepte, parce que des fois je raccrochais, c'était 9h30, enfin 21h30, 22h et moi je trouvais que c'était normal. Les seuls soirs où nous ne nous sommes pas appelés, c'était les soirs où elle avait la visite de quelqu'un de sa famille, où elle, savait qu'ils allaient rester tard dans la soirée. Alors là, elle m'envoyait un petit SMS en me disant: «Dominique, ce soir je ne suis pas seule, ne vous dérangez pas, bisous, on s'appelle demain».
Mais comme de hasard, hein, si on peut employer ce mot, ça tombait pratiquement toujours un soir où j'étais fatiguée, où j'avais du monde. On aurait vraiment dit que le ciel veillait sur moi, comme s'il savait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, moi je m'organiserai pour appeler Christelle. Moins longtemps peut-être, mais en aucun cas j'aurais sauté une journée, hein. Elle avait mes 2 numéros, le portable, le jour pour m'envoyer un SMS, si elle allait pas bien afin que je lui réponde entre 2 consultations, et le fixe pour la nuit ou en cas d'urgence si elle avait besoin de moi. Au fil du temps, j'ai très vite compris que nos échanges, étaient bien plus que du papotage. C'était un véritable accompagnement spirituel et thérapeutique, hein, ce que je fais. Elle me parlait de sa vie et de ses nombreuses blessures qui, à plus de 60 ans, n'étaient toujours pas cicatrisées. Elle avait toujours été une enfant timide et d'une grande sensibilité. Elle avait eu du mal à trouver sa place dans la famille, de 6 enfants et même dans sa vie tout court, et d'ailleurs, dans la famille, elle avait toujours essayé de comment dire? Il y avait des problèmes un peu entre les frères et sœurs, et elle n'avait pas fait de choix. Elle s'adaptait à chacun, elle essayait de maintenir le lien avec chacun. Elle avait beaucoup souffert du manque d'amour et de tendresse de sa maman qui n'avait jamais su, lui montrer son affection. Elle était plus proche de son père, mais la violence qui lui arrivait de me déverser sur sa femme, avait contraint Christelle à vivre quand même dans un climat d'insécurité, hein, comme tous les enfants, on le sait, hein, qui durant son enfance l'avait beaucoup fragilisée, et elle en portait, de nombreuses stigmates. Alors on ne peut pas dire qu'elle ait eu une enfance malheureuse, hein, mais pas heureuse non plus. Elle avait aussi subi les frasques d'un grand-père, et le jour où elle avait trouvé la force, d'aller le dire à sa mère, comme souvent, pour ce qui est trop dur à entendre, les parents ont fui. Heu, il faut quand même savoir que les parents portent, eux aussi des stigmates de leur enfance qu'ils n'ont pas su dépasser et qui impactent souvent, les relations avec leurs enfants ou les relations tout court. C'est d'ailleurs ainsi que dans les familles s'installent des non-dits, car il y a des choses qui sont tellement, difficiles à dire que on les tait, quoi. C'est pourquoi nous ne devrions jamais juger, chacun porte son passé sur ses épaules, et n'oublions pas que nos parents aussi. Comprendre cela peut quand même enclencher non seulement l'apaisement de la souffrance, mais également, conduire au pardon. Le jour où Christelle m'a parlé des comportements de son grand-père et de la réaction de sa mère lorsque elle avait eu le courage de lui en parler, la colère était vraiment toujours là. Elle ne comprenait toujours pas, la réaction qu'avait eue sa mère. Lorsqu'elle avait voulu lui avouer, ce qu'elle subissait, celle-ci l'avait repoussée fortement en lui disant: «Ça, je ne peux pas l'entendre, je ne peux pas l'entendre», et elle était partie en courant, à l'étendoir pour s'occuper de son linge. En me le racontant, Christelle, s'était mise à pleurer. J'avais marqué un temps de pause, à la suite de quoi, je lui ai posé une question. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qu'il avait pu arriver à votre mère dans son enfance pour elle ait eu une telle réaction? Christelle a commencé à me dire: «Vous savez Dominique, ma mère, elle a eu une enfance très dure». Elle m'a raconté le peu qu'elle savait, et là je lui ai dit, ce qui pourrait expliquer qu'elle n'ait pas su vous démontrer son affection si elle n'en a pas reçu. Et si, comme vous le dites, elle a été plus tendre avec votre petite sœur, c'est qu'en avançant dans l'âge, les souffrances de l'enfance s'estompent. Alors cela me faisait bien sûr, beaucoup penser à ma mère, hein, qui, selon mes sœurs, avait été beaucoup plus tendre avec moi. On avait 10 et 11 ans de différence, hein, enfin j'avais 10 et 11 ans avec mes 2 sœurs, donc j'étais la petite, et c'est ce qui s'était passé pour nous. Alors, c'est quand je lui ai expliqué ça, elle me dit: «Ah mais c'est juste Dominique, mais je n'y avais pas pensé.
Vu sous cet angle, ben, ouais, je peux comprendre, sa froideur et sa dureté, même si nous n'avons manqué de rien, si tous les 6 on nous a poussés à aller à l'école et qu'on s'est quand même bien occupé de nous. J'avais touché un point sensible et je sentais qu'elle commençait à lâcher un peu. Entre autres, des choses que je ne vous ai pas racontées parce que ce serait trop long et puis il y a des choses que je ne saurais plus vous expliquer. Alors sachant où je voulais en venir, ce jour-là, je lui ai dit: «Mais pensez-vous que dans son enfance, votre maman aurait pu subir le genre de choses que vous avez subies de vous-même?» Elle m'a répondu: «Beh, je sais qu'il y a un secret dans la famille, ma mère aurait été violée très jeune, elle serait tombée enceinte et personne ne sait ce que l'enfant est devenu. Est-ce qu'il a été adopté? Est-ce qu'il est vivant? Personne, ne veut se risquer d'en parler». Et beh, je voyais s'ouvrir, devant moi un boulevard, hein, pour, pouvoir aider Christelle à se libérer et du coup, j'ai repris, hein, et je lui ai dit: «Si cette histoire est vraie, je crois que sa réaction s'explique. Lorsque vous êtes allé lui parler de ce que le grand-père vous faisait, ça a ravivé en elle, la souffrance de ce qu'elle avait subi dans le passé. Ce genre de choses ne s'oublie pas, Christelle, et dès qu'elle a compris, de quoi vous alliez parler, c'est comme si vous lui aviez versé du vinaigre sur une plaie toujours béante». Sa réaction, fut la même que chaque fois, qu'il m'est arrivé de mettre le doigt sur quelque chose, d'important. Et là, elle me dit: «Oh mon Dieu Dominique, mais c'est incroyable! Ah oui, mais merci de me permettre d'y voir plus clair. C'est tellement juste ce que vous dites. Tous les jours, je remercie le ciel de vous avoir mis sur ma route, mais vous m'aidez tellement». Bon, afin qu'elle comprenne, encore mieux ce que sa mère avait pu ressentir, je suis allée une fois de plus puiser dans mon passé, hein, je le fais souvent dans mes consultations et ça permet à la personne de mieux comprendre. Je lui ai raconté ce qui s'était passé pour moi, heu, le jour où j'avais lu la lettre, de ma fille dans laquelle elle nous avouait les abus sexuels dont elle avait été victime quand elle était petite. Ça faisait des années qu'on se demandait pourquoi elle allait pas bien et à 19 ans, elle est arrivée à nous le dire. Alors à ce moment-là, quand j'ai lu, j'ai senti comme une coulée de glace qui me descendait derrière de tout le corps. Hem et finalement, j'ai appris plus tard que c'était dû aux pulsions de viol dont j'avais été victime moi-même dans l'enfance, autour de l'âge de 5 ans et demi, alors que le souvenir n'était toujours pas remonté à ma mémoire, quand ma fille nous a avoué ça. C'est seulement quelques années après que je l'ai découvert, et comme quoi la souffrance causée par, certaines épreuves du passé reste, tapie au plus profond de nous et peut impacter fortement nos réactions. Alors dans la vie, et elles sont toujours, réveillées par, un événement. Dans la vie, on avance souvent, sans se rendre compte qu'on est enfermé dans certains souvenirs inconscients du passé, coincés finalement dans notre histoire, par les plus douloureux, et c'est ce qui s'était passé pour Christelle. Ce n'était pas faute pourtant, d'avoir essayé d'en sortir. Elle m'avoua qu'elle avait fait des quantités de stages pour évoluer, pour apprendre à lâcher prise, pour travailler sur le pardon. Tout ça n'avait rien changé et parfois même, ça s'était retourné contre elle. Alors, elle m'a parlé justement d'un stage qu'elle avait fait sur le pardon, qui devait lui permettre de régler, le problème avec sa mère. Et à la fin du stage, l'animatrice avait conseillé aux participants d'aller prendre les mains de la personne concernée, donc elle, c'était sa mère, et d'avouer tout son amour en affirmant qu'il serait étonné des résultats. Ben, lorsque Christelle s'est adressée à sa maman, le résultat fut catastrophique. Sa mère l'avait rejetée brutalement en lui disant: «Mais tu as perdu la tête ma pauvre fille, mais tu as perdu la tête, mais qu'est-ce que c'est ça?» Et elle m'avoua en avoir beaucoup souffert et elle s'en voulait de l'avoir fait. Alors je lui ai expliqué qu'au final, sa maman n'avait rien demandé et qu'elle avait dû le vivre comme, une agression. Je lui ai expliqué que la fautive, ce n'était pas elle,
C'était la personne qui, sous prétexte de se croire détenir la vérité, n'avait pas compris que donner un conseil de ce genre à un groupe entier, sans avoir étudié la situation de chacun, n'était pas très intelligent et surtout pas très prudent. Une fois de plus, partager cela avec moi lui avait permis lâcher prise sur quelque chose qui l'avait beaucoup marqué et qu'elle portait toujours. Alors très vite, elle a dû accepter de mettre en place, un service d'hospitalisation à domicile. Elle souffrait, elle était très déshydratée, très fatiguée. Elle prenait déjà de la morphine, pour les douleurs, mais afin d'équilibrer le dosage, il a fallu le faire par perfusion. Là, j'ai commencé à douter un peu, de sa guérison, d'autant plus que je savais que la morphine ralentissait les bienfaits du traitement du labo, donc je lui avais donné les coordonnées. Hem, alors afin de garder espoir, j'ai dû m'accrocher aux diverses synchronicités et signes quand même qui nous avaient été adressés. Et au cours de tous ces échanges, j'ai été amenée à rebondir sur ce qui n'était toujours pas réglé afin qu'elle puisse y poser, un autre regard, ce qui lui a permis quand même de cicatriser de nombreuses plaies encore, béantes. Christelle avait toujours, depuis toujours de la difficulté à monter et se coucher. Elle traînait le plus possible car elle allait au lit l'angoissait, hein, vraiment. Jusqu'au jour où, un soir, nous étions encore en train d'en parler et quand soudain je lui ai dit: «Mais Christelle», je lui ai dit: «Lorsqu'il arrivait que votre père, violente votre mère, ça se passait quand? Le soir?» Et elle me répondit: «Oui, oui Dominique, souvent». Et là je lui ai dit: «Mais et vous l'entendiez de votre chambre?» «Oh là là, oui Dominique, j'étais terrifiée, j'en avais peur, j'avais peur qu'il la tue, je me roulais en boule sous les couvertures, je me couvrais, les oreilles avec les mains et je tremblais de tout mon corps et là je» et voilà. Et là, moi je lui ai dit, «Et voilà pourquoi, depuis très, très longtemps, l'heure d'aller au lit est une, source d'angoisse pour vous?» Et là, ça a fait tilt. Une fois de plus, elle me dit: «Oh là là, mais merci Dominique, oh là là, mais je l'avais pas vu, mais oui, vous avez raison, j'avais pas vu sous cet angle» et à partir de là, elle n'est pas allée se coucher beaucoup plus tôt, mais elle n'avait plus peur d'y aller. Alors il y a eu aussi une période, que j'appellerais, de remontée d'angoisse, où lorsque je l'appelais quand je lui disais: «Bonjour, bonsoir Christelle, la journée s'est bien passée», elle me répondait: «Oh là là, non Dominique, non, aujourd'hui, ça a été terrible, j'ai eu des angoisses toute la journée, j'ai fait que pleurer». Au début, je ne savais pas trop, comment interpréter ce genre de choses et je comprenais pas trop ce qui se passait réellement, mais très vite en la faisant parler, heu, je suis arrivée à mettre le doigt encore sur la provenance de l'angoisse de la journée et étrangement, elle se réactivait. Et à chaque fois, elle me dit alors moi je posais ma main sur sa photo, j'avais toujours sa photo avec moi quand je l'appelais, je posais ma main sur, sa photo et à chaque fois quand, je mettais le doigt sur, d'où provenait l'angoisse, elle me disait: «Dominique, Dominique, c'est ça, vous avez raison, c'est ça, elle revient» et tout en pleurant l'angoisse remontait et elle rajoutait: je la sens remonter» et là, tout en posant ma main sur sa photo, je l'accompagnais en disant: «Allez, allez, on l'accueille, on la laisse remonter, on la laisse sortir» et au bout d'un moment, c'était fini, elle trouvait ça extraordinaire et je vous avoue que moi aussi. Alors cela s'est reproduit de nombreuses fois et chaque fois, c'était une nouvelle vibration jusqu'au jour où les angoisses ne sont plus revenues. Mais au travers de ce passage qui avait quand même été assez important, je me suis rendu compte que oui, ces angoisses, elles remontaient pour que je l'aide à s'en libérer et c'était toujours très important et ça a contribué quand même à faciliter aussi son départ. Alors il m'arrivait de me dire, que quoi qu'il arrive, qu'elle guérisse ou qu'elle parte, je n'étais pas rentrée dans sa vie pour rien. Que le ciel, je ne comprenais pas tout, hein, donc que le ciel devait avoir un plan précis et que dans les 2 cas, de figure,
le travail que nous faisions, depuis le début devait être très important pour elle. Il m'arrivait de penser pour me pour me réconforter quoi, ou pour, je sais pas, me permettre d'avancer en confiance, il m'arrivait de penser au passé, du temps où j'étais dans le Midi, où j'avais vécu toutes ces magnifiques expériences et où à cette époque, j'avais souvent constaté que tout était orchestré par le ciel, et que j'avais eu à accepter quoi, accepter les situations comme elles se présentaient à moi et à agir sans me poser de questions et sans éprouver le besoin de savoir où ça allait me mener. Là, j'avais vraiment le sentiment de vivre, la même chose. Je gardais espoir tout en sachant que ce n'était pas moi qui décidais, que la vie ferait ce qu'elle avait à faire pour Christelle. Je suis d'ailleurs restée honnête avec elle. Heu, on a abordé la guérison, mais comme le départ, parce que c'était nécessaire. Si vous avez d'ailleurs lu, mon premier livre, eh ben, je vous conseille d'aller relire le chapitre 8, «À travers moi, l'au-delà leur a tendu la main». Il va de la page 141 à 214. J'y révèle une multitude d'exemples de personnes que j'ai accompagnées dans diverses situations. Et toutes ces magnifiques expériences m'ont permis non seulement de comprendre que si nous apprenions à faire confiance à la vie lorsque c'était nécessaire à notre évolution, le ciel se chargerait de déplacer les pièces du puzzle de notre vie afin de nous conduire là où nous devons aller pour que s'accomplisse notre destinée. Et je peux vous dire que sur mes années d'évolution, ça, je l'ai expérimenté des quantités de fois. Alors, et ceux qui ont lu mon livre, bien sûr, le savent. Si après avoir écouté cette vidéo, ben, vous souhaitez comprendre pourquoi Christelle et moi avons pu vivre cette étonnante aventure, lisez la page 186, mon intervention auprès de Jackie, ou la page 194, celle auprès de Laurent, les pages 141 à 144, alors quelque chose de beaucoup plus personnel, mais tout à fait incroyable. Et je pense que cela vous aidera à acquérir plus de confiance en la vie et à lâcher prise, ce qui est quand même indispensable et l'évolution. Alors un jour, Christelle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous avec une numérologue. Ce rendez-vous avait été pris bien longtemps avant, et je ne sais pas si c'est même pas un an avant, et la consultation était de 185 €. Et le soir, lorsque je l'ai appelée, elle était très perturbée. Alors non seulement la consultation n'avait pas été extra, mais dans la conversation, la numérologue, à un moment, s'était permis de lui demander si elle était vaccinée. Christelle, en toute honnêteté, lui avait répondu non. À partir de là, la numérologue a commencé à lui parler de son mari qui était médecin. Elle s'est permis de lui faire tout un laïus, sur les bienfaits du vaccin et au final, Christelle en avait plein les oreilles. Elle était vraiment, vraiment perturbée et j'ai dû l'aider à se libérer de toutes les émotions que ça avait provoquées. Je vous avoue que j'aurais bien aimé, aller remonter un peu les bretelles à cette personne quand même, qui s'était permis de se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. D'autant plus qu'on n'a pas à juger, hein. Moi personnellement, je ne suis pas vaccinée, mais je ne juge pas du tout celui qui l'est. Chacun a fait son choix. Il y en a qui n'ont pas pu le faire, qui ont été obligés de voilà, et je pense qu'on n'a pas à influencer qui que ce soit. Voilà, on doit respecter le choix de chacun. Alors, quelques jours plus tard, ce fut un rendez-vous avec une astrologue. Elle m'a avoué que tout s'était bien passé jusqu'au moment où celle-ci lui a dit, «Vous avez un tournant spirituel à prendre et une chance d'en sortir, mais pour cela, il faut que vous alliez parler à votre mère et lui dire toute, la tout ce que vous avez sur le cœur». Ce qui sous-entendait, déverser toute la colère que vous avez contre elle depuis si longtemps. Au final, vous libérer pour être sauvé. Alors, d'ailleurs, le travail, par rapport à la relation à sa mère, s'est fait après ça, hein. Alors, lorsqu'elle m'a raconté tout ça, elle était encore toute retournée. Je me suis demandé, comment pouvait-on, donner ce genre de conseils et en plus dire que ta vie en dépend? Où était la spiritualité là-dedans?
tout en me le racontant, elle s'était mise à pleurer, je l'écoutais attentivement et lorsqu'elle s'est arrêtée de parler, je lui ai dit: «Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça?» Et elle m'a immédiatement répondu: «Mais Dominique, ma mère, elle a 88 ans, je ne peux pas aller lui déverser toute ma colère dessus, je risque de la tuer, mais d'un autre côté, j'ai peur que ça entrave ma guérison». Là, je lui ai demandé si elle souhaitait que je lui donne, mon point de vue et elle s'est empressée de me répondre: «Oui, oui, oui, bien sûr, je l'attendais». Et je lui ai dit que j'étais, finalement entièrement d'accord avec elle. Je trouvais qu'agir ainsi était en contradiction complète avec une évolution spirituelle, heu, d'autant plus que nous avions déjà quand même abordé un peu le sujet de la maman et puis nous y sommes revenus après. Et moi je lui ai dit que le comportement, enfin que par rapport au comportement de sa maman, le travail était en train de se faire. Alors je lui ai dit aussi qu'il y avait d'autres moyens pour se libérer, de la colère qui restait, écrire une lettre, à sa mère en y mettant tout ce qu'elle avait sur le cœur et en écrivant, tous les mots qui lui passaient par la tête et ensuite, il faudrait soit la brûler, soit la jeter, dans une rivière, enfin voilà. Ou alors taper de toutes ses forces sur un coussin en hurlant, en vociférant, un bon moyen de faire ressortir, toute la colère enfouie depuis des années. Puis j'ai rajouté quelque chose qui l'a particulièrement interpellée parce que je lui ai demandé, je lui ai dit: «Vous croyez à la réincarnation?» Bien sûr, elle m'avait dit. Elle m'a dit: «Oui». Et bien je lui ai dit: «Si vous croyez à la réincarnation, vous avez conscience que votre mère, vous l'avez choisie, comme votre père d'ailleurs». Ah ben elle me dit: «Ben oui, oui». Alors je lui ai dit: «Cette souffrance que vous avez, eu à traverser, elle faisait aussi partie de votre programme et c'est avec ça que vous avez grandi spirituellement et même si vous ne vous en rendez pas compte, vous avez fait un sacré chemin. Alors, si vous croyez à tout ça», je lui ai dit: «La colère, faut la lâcher». Et là, comme souvent, elle m'a répondu: «Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui Dominique, vous avez raison. Ah là là, je sens que vous me levez un grand poids». Et encore une fois, je venais de lui permettre de poser un regard différent sur, une situation qui lui pourrissait la vie et dans laquelle elle était coincée, depuis longtemps et il fallait en sortir. Alors, pour l'aider, je lui ai parlé des cadeaux que nous renvoyait la vie lorsque nous étions, face à 2 choix et que nous décidions, par amour, d'aller vers celui qui représentait le bien. Et pour que ce soit plus clair, je suis revenue sur le fait que pour protéger sa mère, elle avait refusé d'aller vider son sac, ce qui au final était un acte d'amour et spirituel à la fois. Alors, ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, m'ont prouvé quand même que je savais de quoi je parlais et que je ne m'étais pas trompée parce que ça a été étonnant. Alors quelques jours après, le papa et la maman ont attrapé le covid. Il y a un des enfants qui ne savait pas qu'il l'avait et qui, en venant les voir, lui ont leur ont donné le covid. Alors la maman, elle l'a bien vécu, elle n'a pas été malade, elle a eu juste, un petit peu de rhume, enfin et pour le papa, ça a été plus grave et un jour, Christelle était présente en fin de journée avec ses 2 sœurs et le docteur est passé et il leur a dit, «Heu, il faudrait qu'il y en ait une de vous 3 qui reste ce soir parce que je pense que votre papa, il va pas aller loin». Donc il y a une des sœurs qui a dit qu'elle, elle ne pouvait pas, qu'elle prenait son service à 19h et que c'était trop tard pour prévenir. Et l'autre a dit que, ben, elle avait un rendez-vous le lendemain matin tôt, qui avait été pris, 3 mois à l'avance et que si elle y allait pas, ça allait encore repousser de 3 mois. Donc Christelle a dit, bon, ben, elle était fatiguée, mais elle a dit: «Ben, ne vous inquiétez pas, moi je vais rester avec maman». Et donc déjà la maman était très, très contente. Alors merci ma Christelle, merci d'être là, merci de rester pour moi, pour m'aider et tout. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que le lendemain, la maman a dit, à ses filles: «Mon Dieu, heureusement que Christelle était là. Mon Dieu, Christelle, merci». Et bon, voilà, se sont prises dans les bras. Enfin, il y a eu beaucoup de démonstrations d'affection qu'il n'y avait jamais eu.
Le soir, heu, quand la maman a été couchée, Christelle s'est mise à côté de son papa, elle lui a pris les mains et elle a pu lui parler. Elle lui a parlé de Elle lui a dit: «Ben, on s'est beaucoup aimés tous les 2, mais tu sais, à un moment, je t'en ai voulu. Je t'en voulais quand tu tapais sur maman parce que j'avais très peur, mais je t'ai pardonné et puis je t'en ai voulu aussi quand je t'ai parlé de Pépé et que tu as rien fait». Et là, le papa, il a eu 2 grosses larmes qui ont coulé et elle lui a dit: «Mais tu sais papa, ne t'inquiète pas parce que maintenant je t'ai pardonné, alors tu peux partir en paix». Un peu plus tard, elle est allée se coucher et le lendemain, le papa était parti. Alors ça, c'est quand même, quelque chose de merveilleux. Et ce qui a suivi est aussi très beau, c'est que, ben, comme le papa est mort, ben, la maman, le lendemain, c'est: «Oh ma Christelle, mais mon Dieu, mais que tu es là, mais mon Dieu, mais merci, merci», enfin, plein de choses. Après, la maman s'est cassé le col du fémur, elle est partie en maison de repos et Christelle a eu l'occasion de la voir une fois de temps en temps parce qu'elle était très, très fatiguée. Et il est arrivé un moment où, on l'a menée même, avec un fauteuil roulant parce qu'elle avait plus la force de marcher et et elle m'a envoyé un jour, une photo d'elle et sa maman. Elles étaient à côté, l'une de l'autre et elles se tenaient la main et elles avaient un sourire, rayonnant et ça, pour moi, c'était le signe que le passé était enfin, enterré, quoi. Il était derrière. Alors, je ne vous ai pas raconté, dans le détail, tout ce qui s'est passé, hein, tous les points sur lesquels on a travaillé, heu, parce que je l'ai aidé à se libérer de tant de choses et que c'était pas prédestiné, donc j'avais rien noté. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle est vraiment partie et qu'elle est vraiment enfin, je sais qu'elle est vraiment en paix et dans la prochaine vidéo, vous comprendrez pourquoi je le sais et pourquoi je voilà, pourquoi je peux l'affirmer. Alors j'ai, continué à accompagner Christelle, mais plus le temps passait, plus elle était fatiguée. Je voyais bien qu'elle aussi d'ailleurs, que la maladie, gagnait du terrain. Je savais maintenant que nous n'aurions jamais l'occasion de nous rencontrer comme nous l'avions projeté si toutefois elle s'en était sortie. Chaque jour les forces, s'amenuisaient et elle a fini par ne plus pouvoir se lever. Un jour, ce qu'elle m'a dit, m'a fait comprendre que c'était bientôt fini. Elle avait à peine décroché le téléphone qu'elle m'a dit: «Dominique, aujourd'hui, c'est bizarre, cette journée, c'est bizarre. Je sens un lâcher-prise, mais un lâcher-prise, un énorme lâcher-prise. Je suis bien, je me sens détendue. Je crois que je suis prête». Je ne lui ai pas demandé: «Prête à quoi?» car si elle ne le savait pas, moi je le savais. Heu, je ne La semaine qui a suivi d'ailleurs, fut très difficile. Lorsque je l'appelais, elle avait du mal à parler, elle n'arrivait plus à articuler. Je ne comprenais pas toujours ce qu'elle me disait, j'étais obligée de lui faire répéter, j'avais le cœur, serré. Quand je raccrochais le soir, je disais ça à mon mari, je lui disais: «Mon Dieu, c'est dur, c'est» voilà. Le lendemain ou le surlendemain, vers 21h30, non, le mardi suivant, je l'ai appelé 2 fois. Vers 18h30 ou 19h et puis j'ai recommencé à 20h, 21h. J'ai laissé 2 messages et j'étais terriblement triste parce que je savais ce que ça voulait dire. Mais vers 21h30, son beau-frère m'a appelé et il m'a dit qu'il avait vu mes appels, mais il n'avait pas osé réveiller Christine, elle avait dormi, toute l'après-midi. Alors, bon, je lui ai dit que ce n'était pas grave, que l'important c'était que si elle se réveillait, elle sache que je ne l'avais pas oubliée. Le lendemain, ce fut la même chose. J'ai appelé 2 fois, personne et vers 22h, j'ai reçu un SMS de sa sœur qui me disait que Christelle n'avait pas ouvert les yeux de la journée et qu'elle réagissait pratiquement plus. Et là, j'ai répondu que c'était la fin, que pour moi c'était la fin et qu'avant d'aller me mettre au lit,
j'allais éclairer une bougie à côté de sa photo et j'allais demander qu'on vienne la chercher. Et le lendemain, un de ses frères m'a appelé pour me dire qu'elle était partie. C'était le 13 mai. Alors, ça, après son départ, j'ai ressenti un terrible vide, mais un terrible vide, comme si on m'avait amputé d'une partie de moi-même. Heu, j'ai dû annuler certains rendez-vous parce que, je voilà. Hem, on ne peut pas dire que j'étais triste, hein, parce que je savais qu'il fallait qu'elle parte et que là où elle allait, elle serait bien, mais j'étais quand même très fatiguée et finalement, comme je vous l'ai dit, j'ai dû prendre, du temps pour moi et aujourd'hui me revoilà. Mais je suis consciente, vraiment d'avoir aidé énormément Christelle et je sais aujourd'hui pourquoi la vie a orchestré cette rencontre, justement pour que je l'aide à partir. Et comme, il fallait du temps et que de là où ils savent tout et ben il y a eu cette organisation qui s'est faite, cette, cette synchronicité de ces produits qui soignaient le cancer et tout, et qui lui ont donné du temps, un laps de temps où elle a espéré, où elle s'est battue, et où moi j'y croyais aussi. Et puis petit à petit, ben, mais ce temps-là, il n'a pas été perdu parce qu'il a permis un gros, gros travail. Alors, bon, quand elle a été partie, je me suis demandé qu'avions-nous partagé ensemble dans une autre vie pour avoir autant à partager dans celle-ci. Pour l'instant, cette question, je vous avoue, reste sans réponse, mais qui sait un jour. Et en tout cas, lorsque je suis retournée en arrière, je me suis aperçue que ça faisait plus de 4 mois que je m'en occupais. 4 mois où je lui avais consacré toutes mes soirées, parfois 1 heure, 2 heures, parfois plus, sans avoir eu une seule fois l'envie de ne pas l'appeler. Même lorsque je suis partie quelques jours chez ma fille, je ne l'ai pas laissé tomber, j'ai emporté sa photo. Et c'est là que j'ai compris que dans ma relation à Christelle, c'était au-delà de l'accompagnement. C'était ce qu'on appelle la compassion, la vraie. Une fois de plus, je vais faire référence à Madame Annick de Souzenel, car c'est dans son dernier livre, Va vers toi, que j'ai trouvé la plus belle signification du mot compassion. Euh, car il est écrit: la compassion est l'élan d'un cœur sensible à la souffrance de l'autre qu'il regarde comme étant lui-même, même s'il ne sait pas encore qu'il est réellement lui-même un je suis. Croyez-moi, dans cet amour que j'ai donné à Christelle, et je ne vous dis pas ça pour gonfler mon ego, hein, euh, sans m'en rendre compte, cette compassion gratuite, sans savoir que cela en était, j'ai beaucoup donné, mais j'ai aussi beaucoup reçu. Je sais aujourd'hui qu'apprendre à avoir de la compassion pour son prochain est indispensable à l'élévation spirituelle de chacun. À l'amorce de ce monde d'amour, hein, dont on entend de plus en plus parler, comme s'il était, il était une partie de nous-mêmes, euh, oui, à l'amorce de ce monde d'amour dont on entend de plus en plus parler, il est non seulement nécessaire d'apprendre à regarder l'autre comme s'il était une partie de nous-mêmes, mais à la fois de comprendre qu'il est lui aussi une partie de Dieu, du Père, comme moi j'appelle, cette étincelle d'amour qui vit en nous, et de je suis, comme l'exprime Madame de Souzenel. Vous savez, on parle beaucoup de Jésus, mais aujourd'hui, le travail qu'on a à faire, c'est manifester Jésus dans notre cœur, puisque nous sommes un Jésus quelque part, chaque être, mais il faut le faire grandir. Hein. Euh, la compassion est un pas très important sur le chemin de l'amour universel. Et c'est vers cet amour-là que tout le monde doit aller, hein, que tous les hommes doivent aller. Aimer l'autre comme s'il était une partie de moi-même, car il l'est réellement. Alors quand j'ai compris ce qu'était la compassion, la vraie, j'ai compris pourquoi, lorsque Christelle est partie, j'ai eu le sentiment d'avoir été amputée d'une partie de moi-même.
parce que c'est cette partie divine qui nous avait unis, et c'est cette partie divine qui a été déchirée. J'ai compris pourquoi quand elle me disait: «Mais Dominique, je ne comprends pas ce dévouement que vous avez pour moi». Je lui répondais: «Mais vous savez Christelle, je fais pour vous ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si j'étais à votre place». J'ai réalisé quand même que j'avais déjà fait preuve de compassion dans ma vie, mais je n'en avais pas réellement conscience. Hem et aujourd'hui, il y a une expression qui me dérange beaucoup. Je sais que des gens me l'ont dit, hein, quand j'ai accompagné Christelle aussi longtemps, les gens m'ont dit: «Mais pour tu sais, prendre soin de toi, protège-toi, ceci». Et bien moi ça, je veux pas l'entendre. Je veux pas l'entendre parce que, la spiritualité, hem, bien sûr que c'est de prendre soin de soi, mais quand il y en a un qui va beaucoup plus mal que soi, et ben il faut prendre sur soi pour s'en occuper, et je crois que c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé que, enfin, j'ai compris aussi que cet amour gratuit que j'avais offert à Christelle, l'avait aidée à réparer son cœur meurtri et lui avait permis aussi de se reconnecter à cette part de divin en elle, ce qui m'a fait grandir également. Mais si je n'avais pas pris sur moi, si au bout d'1 mois, 2 mois, j'avais trouvé que quand même c'était trop et que, ben, je l'abandonne, heu, je ne sais pas si j'aurais. Je pense elle serait pas montée dans la lumière comme elle est montée, mais je pense que peut-être moi, j'aurais régressé aussi, hein. Donc prends soin de toi, ne t'oublie pas, et cetera, et cetera. Oui, je veux bien, mais il y a des situations où il faut prendre sur soi, justement. Alors le jour où elle m'a dit: «Merci Dominique, ça y est, je le sens en moi et c'est grâce à vous», eh bien j'étais heureuse. Ben, j'étais pas heureuse parce que c'était grâce à moi, mais j'étais heureuse car au travers de ça, je me rendais compte qu'au final, j'avais tout simplement accompli la mission, que le Père m'avait confiée. Apprends-leur à m'aimer pour que le monde soit sauvé. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la prétention de sauver le monde, mais pour sauver le monde, il faut aussi sauver les âmes, même celles qui sont sur le point de partir. Ah voilà. Alors peu de temps après, après Christelle, c'est Bernard qui est parti, lui aussi. Bernard est rentré dans ma vie d'une façon bizarre. Et encore là, tu te dis que voilà, les pièces du puzzle. Sa fille avait eu besoin de mes services quelques mois plus tôt et un jour elle m'a appelé pour son papa. Heu, je lui avais dit qu'il faudrait qu'il m'appelle, ce qu'il a refusé. J'ai donc dit à sa fille que j'étais désolée, mais que je ne pouvais pas m'en occuper, sans son accord, et 2 jours après, le matin, la voix me dit: «Bernard, tu dois t'en occuper. Tu dois t'en occuper quand même. Ne tiens pas compte de son refus». Bon, je me suis dit, j'ai donc appelé sa fille pour la mettre au courant et lui demander de m'envoyer une photo de son père, si elle le souhaitait. Elle était ravie, bien sûr, mais elle, finalement, elle m'a envoyé la photo, mais elle en a parlé à son père. Et au final, ben, il a accepté de prendre contact avec moi et notre petite aventure a commencé. Ça s'est d'ailleurs très bien passé. C'est un homme très gentil. Alors, je l'ai accompagné quand même plus d'un an, mais différemment. Que Christelle, lui juste un petit coup de fil, 10 minutes, des fois un quart d'heure, enfin des fois un peu plus quand j'avais un peu plus de temps, une séance sur photo et parfois un peu de papotage. Sa fille avait eu la très bonne idée de lui lire mon livre. Ça nous permettait d'aborder le sujet spirituel et il m'avait avoué avoir perdu la foi. Et puis, en échangeant avec moi, eh bien, nous avons échangé sur ma façon d'aborder Dieu, sur mes expériences quand même, mystiques importantes, et quand le temps a passé, son état se dégradait. C'était pas son premier cancer, et le jour où il m'a dit que l'oncologue lui avait dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui, quoi, il m'a dit: «Je suis foutu». Je lui ai répondu que bon, j'étais triste, c'est vrai, hein, je lui ai répondu que j'étais triste de ne pas avoir pu faire, davantage pour lui, et là, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, hein, qui m'a d'ailleurs, fait monter les larmes aux yeux. Il m'a dit:
Dominique, vous ne dites pas ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous m'avez aidé. Non seulement vous m'avez permis de retrouver la foi, mais en plus, grâce à vous, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai plus peur de mourir. Ouais, là aussi, j'ai eu un sentiment de mission accomplie. Alors tout ça m'a confirmé que je ne me trompais pas. La spiritualité ne s'apprend pas, elle se vit, au travers de l'amour qu'on est capable de donner chaque jour de notre vie. Euh, alors, je vous le répète tout le temps, mais j'ai encore plus envie de vous le dire aujourd'hui, apprenez à donner de l'amour, à vous oublier pour celui qui souffre, à tendre la main quand cela est nécessaire, car c'est là que spirituellement vous ferez les plus grands pas. Et même si les autres ne le voient pas, Dieu le voit. Et je voudrais vous dire aussi que euh, la spiritualité, c'est aussi de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Et c'est, comme je le disais à Christelle, c'est faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent si on était dans la même situation. Euh, Aujourd'hui, il faut comprendre que les petits chipotages entre familles, entre ceci, entre cela, les petites prises de bec et tout, ça a tellement plus rien à voir avec l'amour et le chemin spirituel. Euh, Aujourd'hui, il faut comprendre que nous devons aimer nos enfants pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on veut en faire. Ces petits titillages aussi entre belle-mère, belle-fille, enfin, si on apprenait à vivre dans l'amour et à tous se donner la main, eh bien croyez-moi que le monde serait différent. Et j'ai entendu une dame de la spiritualité qui est quand même beaucoup plus connue que moi, qui a pignon sur rue, et qui disait l'autre jour que nous n'avons rien à faire dans ce changement. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Parce que c'est pas parce qu'on écoute des vidéos comme vous écoutez la mienne ou des vidéos beaucoup plus encore importantes, connues, que vous n'avez rien à faire. Vous avez surtout à apprendre à aimer et à donner le meilleur de vous-même dans la vie. Vous et moi, hein, je le sais très bien. Parce que sinon, ça ne sert à rien tout ça. Voilà. Alors, si vous voulez, j'aurais dû le dire peut-être au début, parce que maintenant vous avez peut-être arrêté de m'écouter, mais si vous voulez mes livres, vous me contactez, si vous voulez un rendez-vous, ben voilà, pareil, euh, appuyez sur le pouce, puisque normalement c'est important pour moi, abonnez-vous, ça ne coûte absolument rien, et puis voilà. Et puis la prochaine vidéo, vous apprendrez que Christelle est bien dans la lumière. Voilà. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Au revoir.